And the season is over, my friends. The Magic winning. Éliminé par Orlando la saison dernière en demi-finale de conférence, Jordan et les Bulls rêvent de revanche. Pour cela, rien de mieux qu'une bonne préparation physique d'avant-saison. Nous allons jouer avec notre vitesse de réaction, notre volonté et pas trop sur la taille et la masse physique de nos joueurs. Nous avons les joueurs qu'il faut, à nous de trouver la cohésion. Phil Jackson est le meilleur coach pour ça. Mais la grande sensation, c'est l'arrivée de Dennis Rodman, Dennis et son beau numéro 91. Dennis Rodman représente une énorme volonté sur le terrain. Il est la dernière barricade entre l'attaquant adverse et notre panier. You always know that Dennis Rodman's going to be somewhere between that basket and the offensive players. Et l'influence de Rodman ne se fait pas attendre. Chicago démarre la saison en flèche. Rodman réalise même au passage le premier triple-double de sa carrière. Avec un Pippen également en grande forme, on commence dès le début de saison à évoquer le record des Lakers de 1972 avec 69 victoires. Scottie Pippen can do it all. Look out. Oh, yes! And a foul. Pippen. Oh, no! Highlight reel. L'équipe semble inarrêtable. Le trio magique Jordan, Pippen, Rodman est même surnommé par la presse américaine Superman, Batman et Rodman. Michael down the lane, a blind pass, and his teammate hammers it down. J'ai beaucoup travaillé mon physique cet été pour retrouver ma forme pour le basket. Je dois prouver à tout le monde que je suis redevenu moi-même. C'est un défi et j'aime ça. Michael aime les challenges et les records. Face aux Pacers dans la même rencontre, Jordan et Pippen inscrivent plus de 40 points chacun, une performance inégalée depuis des décennies. Pippen got the step and the bucket. Scottie Pippen. Michael Jordan on the reverse. Off the double team, Pippen with the steal. Pippen all the way. Scottie Pippen. Here's Jordan for three. Yes. Now to two as Pippen fires and hits. Jordan with a spectacular move. An enormous performance by the two All-Stars, Michael Jordan and Scottie Pippen. Le duo Jordan-Pippen fonctionne donc à merveille. Jordan on connaît, Pippen un peu moins. Portrait. Yes, sir. Son jeu a atteint un niveau supérieur. Il fait partie des meilleurs joueurs polyvalents de l'histoire de la NBA. Here's Pippen beating McLean. Oh, yes! And a foul. Scottie and work. Oh, my word! Pippen again leads the break. Down the ball. Pippen est très fort. Il est là-haut et nous essayons de le rejoindre à ce niveau très élevé. Il peut jouer meneur, deuxième arrière, ailier ou même intérieur s'il le fallait. Savoir manier le ballon, tirer, passer et défendre, j'ai toujours voulu tout savoir faire. Face à Détroit, Air Jordan marque 53 points, la plus belle perf individuelle de la saison. Jordan gets baseline. Yes! Uh-oh. Jordan the steal. They might put another breakaway. Jordan, bring it up. Jordan vous battra physiquement et mentalement. Son mental est dévastateur. Il nous a donné une fessée ce soir. Jordan gets baseline by Mill. Oh, jam. Oh, goes up over two players, comes back.
at 44. Jordan for the outside. Getting close. The lot for Michael Jordan and Scottie Pippen. Michael to the fade. There it is, 51. Maintenant, cette salle, c'est chez moi. J'ai montré à toute la ville que je pouvais être adroit et briller au United Center. Michael Jordan's line, 53 points, 21 of 28 from the field. 6 steals, 2 assists, 11 rebounds, and he's got an NBA season high. Restant encore à battre, le plus important, celui des 70 victoires en saison régulière, la rencontre décisive a lieu à Milwaukee. Ce soir, Chicago cherche son 70e victoire. Dans ce cas, Chicago peut être considéré comme la plus forte équipe de l'histoire. Oh, what a pass. Down the floor. This one will go for 2. Yes. Great fake pass to Luke for the jam. Le match est décevant, les Bulls sont très nerveux, mais finalement ils s'imposent et l'équipe rentre dans l'histoire. Cette 70e victoire est un soulagement, parce que tout le monde en a parlé pendant longtemps. Je suis très heureux, crois-le, surtout si cela nous garantit le titre après. Une des raisons du succès de Chicago, la défense. 3 des joueurs de Chicago sont dans le 5 majeur des meilleurs défenseurs de la saison. Dennis Rodman, déjà élu 2 fois meilleur défenseur de l'année. Scottie Pippen, également élu dans le premier 5 All-NBA. Michael Jordan, élu meilleur défenseur de l'année en 88 et 4 fois MVP de la saison et de la finale. Félicitations. En 95-96, vous êtes le meilleur joueur de la NBA. Jordan reçoit un véritable plébiscite pour le trophée du meilleur joueur de la saison, 96% des votes, du jamais vu. Chicago termine la saison régulière avec un fantastique record de 72 victoires. Si vous vouliez inventer l'ailier rebondeur idéal, vous produisez Shawn Kemp. 2m10, 115 kg, super détente et très rapide. Il nous porte littéralement à chaque match. Sa façon de jouer fait de lui un superstar. On l'appelle le Rain Man parce qu'il vole dans les cieux. Les gens vont remarquer le flair et le jeu spectaculaire, mais je travaille beaucoup. Le public attend de moi un gros boulot, beaucoup de courses, de contres, d'être un joueur polyvalent. Je ne dis pas que je suis le plus complet. Je ne sais pas mes statistiques à chaque match, mais je vais me donner à 100%. Look at that talent. Rebound, handle the rock. Look at him handle it. Look at this kid. Are you serious? Are you for real? That's a superstar potential. Oh, hold me down, Mr. Shaq. Avant, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, mais je me dispersais. Je lisais la presse, les coachs disaient que je jouais trop pour faire le spectacle. Cela a toujours été ma façon de jouer. People fail to realize I've always played that way. Shawn Kemp. Kemp picks Mark Jackson, gets the give and go. Oh! Woo! Oh, please, let's see that again. Peyton to Kemp. Uh-oh. That's what the fans come here to see, folks. That's why they call him the Rain Man. He was up so high that time, he touched the clouds. À Seattle, l'autre star s'appelle Gary Payton, le meilleur défenseur de la ligue. J'adore le basket, c'est pour cela que je joue ici à Seattle. Défensivement, Payton fait plus que tous les autres meneurs de la NBA. Il n'est pas le joueur le plus talentueux de l'équipe, mais il est la clé de notre succès. À l'image de ces 2 dernières saisons, Seattle réalise un parcours sans faute avec 64 victoires.
La grande force des Sonics, des joueurs offensifs de grande qualité. Play this well. What a play. You're supposed to say the words that people want to hear, like, I'm back. Oh, am I supposed to say that right now? You're supposed to say, I'm back. Man. Go ahead. Okay, let me take my time. How am I going to say it, Jim? I'm back. Well, I am. Et oui, la bonne nouvelle tombe fin janvier. 5 ans plus tard, Magic reprend la compétition. J'ai prié avec ma femme Cookie. Dieu nous a bénis. Je voulais revenir et que mon fils et ma fille me voient jouer. And now, the crowd on their feet. Warm-ups are coming off. And Magic Johnson returns to the NBA. Ambiance de feu. Et le public du Forum d'Inglewood qui se met debout pour ovationner Magic Johnson alors que l'on ne joue pas depuis 3 minutes et que Magic se prépare à entrer en jeu. Quelle ambiance, tout le monde attendait et voilà, le Magic est revenu. I guess that's it. I can't even talk. J'ai du mal à l'exprimer. Let me just thank God. Merci Dieu qui m'a donné la force et le courage de revenir. Je me sens si heureux, c'est indescriptible. Me revoilà. Merci Seigneur. 3 jours plus tard, c'est le choc au sommet, le duel que l'on n'espérait plus, Magic contre Michael. Jordan remporte cette manche, mais Magic n'est pas revenu pour faire de la figuration. Dans les semaines qui suivent, il surprend tout le monde. Malgré ses 36 ans, Magic est dans le coup physiquement et les Lakers alignent les victoires. Nice rebound, Magic, put it up, no good. Rebound is off, Magic gets it back. Magic doesn't try to shoot it, gives to Campbell, slam dunk. Oh, nice play by Magic. Bounce pass, give and go, back to Jones, slam dunk. Magic has the ball. Magic in the front court. Magic has played 25 minutes, drives underneath and scores with a dribble drive. You know, when you're sloppy... Quand on joue mal mais on gagne, c'est le signe que cette équipe progresse. Magic is great. He's sensational. But don't forget the other guys. They are playing their hearts out. Magic's got 30 points. That's the most made by any reserve of the league this year. Jump shot. Three-pointer put in by Savello. Il n'y avait pas de système précis. On a donné le ballon à Magic. Il m'a trouvé. J'ai fait mon job de finisseur. Chacun fait ce qu'il fait le mieux. Qualifiés pour les playoffs, les Lakers retrouvent au premier tour le double champion en titre, Houston. C'est une bonne équipe, mais avec Magic Johnson en plus, tout peut arriver. Magic for three.
Au début, je regardais jouer sans apporter grand-chose et je me suis dit, il faut que je prenne le ballon, il faut agir et jouer mon jeu. Malgré un bon Magic, Los Angeles s'incline en 4 matchs. Irvin convoque alors une nouvelle fois les journalistes à une conférence de presse. Je sentais que c'était le moment de partir. J'ai fait ce que je voulais. Je me suis bien amusé. C'était une belle expérience. Mon fils m'a vu jouer. Et j'ai prouvé à moi-même que je pouvais encore le faire. Je l'ai fait aussi pour tous les malades ou séropositifs qui m'ont suivi. C'était super. Ce n'est pas un jour triste, ce n'est pas un mauvais jour, mais un jour heureux. Dieu m'a aidé à revenir, il va continuer de m'aider. C'est fini maintenant, mais je garde un très bon souvenir. Magic envolé définitivement cette fois, la place est libre pour son successeur, un joueur digne de son immense talent. On le surnomme Penny, il joue à Orlando et cette saison, il a crevé l'écran. The Anthony Penny Hardaway show has begun. Oh, bring the rim down, baby. Hardaway, have mercy. Hardaway est un super athlète en pleine confiance, qui peut dunker sur n'importe qui. Il court partout. Et le voir encore affamé et humble malgré son succès, c'est génial. Now that's how you take the ball to the basket, Chip. That is what it's about. Backdoor cut, Hardaway, and the two-hand hammer. Hardaway! He soars up high. He's got the rock against Aston. Gets a mean screen from Horst. Hardaway splits, fires it up, good! 1.2 left, and the Magic lead. Three to shoot. Hardaway, hard drive, leaning, hanging. Yes! It's over! La Dream Team est un moment exceptionnel dans une carrière. Peu importe la fatigue ou la durée des playoffs, ce sont les Jeux Olympiques. Ça n'arrive qu'une fois dans ta vie et je veux en profiter pleinement. C'est un rêve devenu une réalité. 19h pour la 213e fois consécutive, les Magic vont jouer à bureau fermé. Pour assister au match, le droit d'entrée oscille entre 360 et 3000 francs pour les plus prévoyants. À défaut, reste le marché noir. L'Arena d'Orlando a été inaugurée en grande pompe en janvier 89 par Bill Cosby. Coût des travaux, 100 millions de dollars. Les installations appartiennent à la ville d'Orlando. Les Magic ont signé un bail de 10 ans. Depuis 4 ans maintenant, le prix moyen du ticket d'entrée a grimpé de 20%, mais le public a répondu en masse. Rich DeVos vient de sortir du vestiaire. Il a assisté au dernier briefing. On lui prête l'intention de lancer une équipe de hockey sur glace d'ici peu. Kerry Coates s'occupe des relations publiques, tandis que l'équipe d'animation s'affaire pour chauffer la salle. En fait, le club d'Orlando fonctionne comme une PME avec 120 personnes engagées à plein temps. Figurez-vous qu'ils disposent même de leur propre studio de télévision. C'est ici qu'on gère le balai des caméras, les ralentis instantanés et les sacro-saintes statistiques. Mais tout le monde vous le dira, honnêtement, la vraie star ici, c'est le 6e homme, dont le maillot a été retiré. Et si l'Arena d'Orlando est l'une des salles les plus bruyantes de la NBA, le doit en partie à son ingénieur du son, son nom, Dan Beach. Il y a les grands classiques, vous savez, We Will Rock You, ou encore le célèbre Defense. Enfin, quand un gars d'en face loupe un lancer franc, j'aime bien le taquiner. Voyez un truc dans ce goût-là. Et le pire, c'est que ça marche.
Le meilleur au quatrième quart-temps, par exemple, quand ça chauffe sur le terrain, je passe toujours un ancien tube, un tube de Gary Glitter. Le vieux Gary Glitter? Oui, c'est ça. Ça s'appelle Rock'n'Roll Part 2. Oui, alors il y a un moment dans la chanson où tout le monde reprend le refrain, ça fait hey! Et on a 17 000 personnes debout dans les tribunes en train de hurler. C'est comme de l'adrénaline pure. This is the 1996 NBA All-Star Game, live from the Alamo Dome in San Antonio. Le 46e All-Star Game a lieu cette année à l'Alamo Dome de San Antonio. Jordan est de retour et il a envie de s'amuser. From the Orlando Magic, Anthony Hardaway. J'ai fait la même chose à Joe Dumars. Salut Clyde, touche pas mes shorts. Je ne ferai pas ça. Rebound swept by Drexler. Drexler on the run. Hey! Yeah! Il va le faire. Get it, baby! Right there, dog. Right there, À toi, Shaq. wait. Hardaway. S'il est dans le rythme, il devient inarrêtable. Attention au poste. Il ne veut pas jouer, lui. Allez, Bleu, ils sont fatigués. Rain Man. Pour Robinson, système .5. Vas-y, Shaq. Voilà, Jordan s'est bien amusé, la soirée a été excellente, victoire de l'Est et trophée du meilleur joueur de la rencontre, bien sûr, pour Michael. Mais le grand spectacle cette année est plutôt venu du match des rookies. The West in the white away uniforms. That's how you'll be able to tell the difference. Here's Michael Finley. Brent Barry. Look at that move by the youngster. Out to Finley. Lead pass Barry. Now. Stoudemire the rebound. East coming back, trying to close down this lead as Stoudemire goes to the hoop, shoots it in. Terrific. It's 90-87 West. Stoudemire shoots for three. Good! Stoudemire ties the game. Hold on to that MVP vote. Yes, indeed. Stoudemire. Oh, the East has come from behind. Stoudemire goes away from the Henderson screen, fires the shot, no good, right of the key. Wallace the rebound and follow. Good with 6.3 left. Rasheed Wallace scores. No timeout. Here comes the West. Edney on the move to the right. 1 second left. Cross court Smith. He gets it away, but too late. It went in. It won't count. The East has the win. The MVP in this game, you got it, Damon Stoudemire. Dans le concours de tir à 3 points, victoire surprise de l'ancien Limougeot, Tim Legler. Il a pris feu. The 1996 AT&T shootout. Here he goes from three-quarter court. Off the foul line, he dunked it. Dans le concours de ce match, là aussi victoire surprise de Brent Barry, comme quoi les Blancs savent aussi sauter. Le tout sous les yeux du maître Julius Erving, l'occasion pour nous de vous offrir un cocktail des plus beaux dunks de l'histoire.
Ah oui, au fait, les Jeux Olympiques d'Atlanta débutent dans 3 semaines. Petite séance photo avec les membres de la Dream Team 3. Ce sont toutes des stars. Cet été, je vais les côtoyer et comprendre pourquoi ils sont si forts. On va s'amuser. L'intérêt pour la Dream Team est grandissant. On est impatient d'y être. Tous ces visages, on les retrouvera avec plaisir à Atlanta en entendant petit cadeau avec le bêtisier de cette année. Hello. One other note. Charles Smith. Just a touch of rosin here Just for a little bit for breakfast this morning. noontime brunch. Here are the two guards he's had to match up against. It begins with Steve Smith. By the way, it's good to see that Rick Mahorn has been activated. We got news. In the last 3 games. Aye. Mark. Michael Jordan tries to get this stuff all over. All right, here we go. Hey, we got him! We got him! We finally got him! Do you believe like I believe? It was fun, partner. Thank you. Voici la sélection des meilleurs rookies de la saison avec le meilleur de tous, Damon Stoudemire. Damon Stoudemire, are you kidding me? Le top scoreur parmi les rookies, Jerry Stackhouse de Philadelphia. This is a 4-on-1 in Stackhouse for 2. Stackhouse. Oh, what a move. What a move. Le top rebondeur des rookies de Golden State, Joe Smith. Oh, what a rebound by Joe Smith. He took it away from Williamson. He gives Willis a dunk. Un des meilleurs dunkers parmi les rookies avec Brent Barry, bien sûr, c'est Michael Finley de Phoenix. Yes! Oh, my Lord! Le plus complet et le plus vieux des débutants, Arvydas Sabonis, le Lituanien. Yeah! Look at the pass! Look at the big guy! The big guy's amazing! Un des plus spectaculaires de Denver, Antonio McDyess. Get it out of here, McDyess swats it. Karl Malone est pour la 8e fois consécutive dans le premier 5 All-NBA. Quelle constance du mailman! Hammer dunk, the mailman. Open the mailman, doesn't take it, he'll power left to right. Hammer dunk. Scottie Pippen, 5 fois de suite dans le 5 défensif, 3 fois de suite All-NBA. Bien joué, Pip! Pippen the other way. David Robinson pour la 4e fois All-NBA. C'est la 5e fois que l'Amiral est le joueur le plus complet de la Ligue. Slammed through by David Robinson.
Robinson dominating the center position. Gilliam the catch. Knocked away by the Admiral. Anthony Hardaway. C'est la deuxième fois consécutive qu'on retrouve Penny dans le premier 5. Owens gets back. Oh, what a shot! Here comes Brian Shaw. Give it up. There it is. No! Highlight. Michael Jordan, 4 fois MVP, 3 fois champion et meilleur joueur de la finale. Et pour la 8e fois All-NBA, l'inégalable Air Jordan. Woo! And to Michael. Hollywood! This is what it's all about! Crunch time is officially upon us. Fasten your seatbelts and hang on. It's NBA playoff action. Voilà, les playoffs commencent. En demi-finale de conférence Est, on retrouve un grand classique Chicago face à New York. Et la série, comme à son habitude, est acharnée. Here comes Scottie Pippen, Jordan right side. Thunder dunk. Jordan for 3 to tie it. He does. And the Knicks have defeated the Bulls in overtime. Mais les 2 victoires à 1, New York ne cède pas et oblige Chicago à sortir le grand jeu. Chicago l'emporte finalement en 5 manches. The Bulls have taken a 3-1 lead with game number 5 in Chicago. Éliminé au premier tour des playoffs ces 2 dernières saisons, Seattle rencontre au premier tour l'équipe surprise de cette saison, Sacramento. Now Peyton has got to do it. He has got to take the Sonics on his back and lead them home. Mais dès le premier match, le pire se produit pour les Sonics, défaite à domicile et le doute s'installe à nouveau. Richmond for 3. He's got it. And a big basket for Mitch Richmond. Nous avons gagné une fois ici, ça ne fait qu'une victoire, mais maintenant il faut confirmer chez nous avec l'appui de notre public. La suite de la série leur est plus favorable, les Sonics remportent les 3 matchs suivants et se qualifient enfin pour le second tour. Behind the Peyton, lays it in. What a play. The Sonics finally get rid of those ghosts of the first round. Au second tour, Seattle retrouve le double champion en titre, Houston. Stop for 3, fires the 3, got it! The three-pointer! The club hits a 3! I've never, ever seen anything like this. Drop a screen by Dunlap beyond the three-point arc. Lights into the lead, pick out the Nate for the 3. He nailed it! Back 10 in the house! He hits the 3! Les Sonics gagnent les 3 premières manches et la douche froide du côté de Houston, les Rockets ne réaliseront pas le triplé. Nous avons dû batailler en prolongation pour finir la série ici. Nous ne voulions pas retourner à Seattle, c'est un beau succès.
San Antonio et son extraordinaire générique retrouvent en demi-finale de conférence Ouest Utah. Over the left corner, open mailman, faking, driving, hammered up, low below, he hammered that baby home. Shot goes right side of Russell, he'll take a three, drive hard to the hoop, hammered up, oh, what a dandy. I mean, we playing good, I mean. On joue bien, tous les remplaçants, pas seulement Adam Keefe et moi, on trouve du plaisir sur le terrain, c'est ça le basket. Utah se qualifie en 6 matchs et retrouve en finale de conférence Ouest Seattle. Première manche pour les Sonics, les Jazz sont relégués à 30 points. Broken up, Seattle is steal. Kemp on the drive, all the way to the hoop and lays it in. In the right corner is Payton. He shoots the three, good. And that brings them out of this deep. Point win for the Seattle Sonics. It is the worst playoff loss. And the score is Stockton 6 to Sonics nothing. Miller reaches in, steals the ball. He'll go all alone by himself to the glass and lay it in. Sonics looking to tie the game. Here is Perkins, and he gives Seattle its first lead of the game. Seattle mène 2-0, direction Salt Lake City, et là, changement de décor. Back to Payton, up top, Askew, underneath Perkins, slammed up. Nice movement of the basketball by Seattle. Russell steals, Russell drives, Haig, slam dunk for the reverse. L'homme du match, c'est Karl Malone. Le mailman livre 28 points et 18 rebonds. Utah revient à 2 victoires à 1. Downtown, and that may be the nail. Perkins for three. Oh, what a killer shot by Sam Perkins. Stockton up top, Hornacek had to get it away in a hurry and hit. Dans les 2 dernières minutes, Gary Payton inscrit 2 paniers importants. Les Sonics mènent alors de 2 points et Stockton a la balle de match. Outside, Stockton for three. Son tir est trop long et Seattle mène 3-1. On repart dans l'autre sens, direction Seattle. Les Sonics ne sont plus qu'à une victoire de la finale. Accueil enthousiaste des supporters à l'aéroport. Il reste une poignée de secondes et Gary Payton à son tour à la balle de match. Direction à nouveau Salt Lake City et ses jolis sommets enneigés pour la 6e manche. By Brian Russell. Goes cross court, Hornacek to Carr, who's open on the baseline. Oh, Brian Russell! He's trapped. Out to Hornacek, who sets for three. Il n'y a pas de match, Utah fait un cavalier seul, Seattle est relégué à 35 points. And Hornacek steps in. Malone. The Utah Jazz force a Game 7 as they hammer the Seattle Supersonics 118-83. Revenus à 3 partout, les Jazz affrontent une dernière fois les Sonics dans une 7e manche décisive. Je n'ai jamais joué un 7e match en finale de conférence. J'essaie de garder la même approche, mais c'est excitant. Et j'aime ça, c'est vaincre ou mourir. Nous avons prouvé que nous avons du caractère. Vous allez voir un grand Seattle faire un grand match. The sellout crowd already on its feet and roaring here at the key. Trent driving it down the lane. Scoop shot. Banked it in. Through the foul.
Peyton on the move, baseline left, all the way underneath. A pitch out to Kemp to the right side. He leaves it for Peyton in the right corner. His three is in. The Sonics close the first half, shooting 61% from the floor. Double team on Malone. He finds Russell. What a shot! Finally, Utah starting to find some sort of a rhythm. Peyton gets it back right of the lane. Hawkins for three from the left. It's in. That's the throw. You got to get it blown. The Seattle Sonics are going to the NBA championship round. Tell you what, it's just been a great Quelle day. journée formidable, quelle série. Heureusement, nous les avons fait tomber aujourd'hui. Dans la conférence Est, Chicago retrouve en finale Orlando pour une revanche de la saison dernière. Et ça commence plutôt mal pour les Magic. Horace Grant se blesse dès la première manche et Orlando prend une correction de 38 points. The Bulls 121, Orlando 83, and Chicago grabs a one-game lead in this best-of-7 series. Second match, Jordan grimace, Chicago est dominé. Shaw lead. Here's Anderson driving inside of Pippen. Left hand wraparound's got it for the Magic. Jack smiling on his way down the court saying, I'm having a good time. This is a lot of fun. Et pour Jordan, la plaisanterie a assez duré, il se fâche, inscrit 35 points, Chicago mène alors 2-0. What a great play with wouldn't go. Scotty tipped it, Tony Kukoc comes up with it. Pushy for three. Yes, sir! This place is going crazy. Chez nous, c'est différent. Ma mère est là, ma famille, nos fans sont super. C'est ma ville. Ça nous dope à l'adrénaline de jouer à Orlando. Scottie Pippen. Hardaway lost it. Stripped by Jordan. Oh, beautiful move by Jordan to hit. Oh, the Bulls are up. Oh, baby. La défense de Chicago est intraitable. Orlando ne marque que 67 points, le second plus faible total dans l'histoire des playoffs. Chicago balaie finalement Orlando 4-0 et retrouve donc pour la finale NBA Seattle. Nous avons compris et relevé le défi. Nous sommes sortis vainqueurs. Il y a de quoi être fiers. Record-breaking 72 victory season. They've been saying all along that it would not mean anything unless they win another championship. Well, they will have that opportunity. Voici un top 10 représentatif de la saison. La plus belle passe de la saison, Tony Kukoc dans le dos pour Jason Café. Café, café, on aime tes dunks, café. What a finish on a shot. We got a 10 on that for the judges. Le rookie Jerry Stackhouse avec ce in-your-face dunk de mammouth où les défenseurs tombent comme des mouches. Le plus beau panier aveugle de la saison. Penny Hardaway, dos au panier en l'air avec sa patte gauche. Super. A stunning play by Penny Hardaway. Le plus beau slalom en dribble de la saison du rookie Damon Stoudemire, insaisissable et digne des Globetrotters. Kidding me? It looks like Curly Neal and the Harlem Globetrotters out there. La première victoire dans l'histoire de Vancouver grâce à ce rainbow shot de Blue Edwards à la dernière seconde. Le contre de l'année grâce à la volonté de revenir en défense de Sir Charles Barkley. Quel retour en trombe!
L'action la plus inédite, après un micmac bordélique, Finlay hérite du ballon, se tourne en l'air et bingo! Put that one on the rookie's highlight reel. Le plus incroyable 360 degrés de la saison, avec un John Starks planant comme un hélicoptère. The spin by Starks somehow was able to remain in the air. That was Jordan-like by Starks. Le coup de génie le plus chanceux de la saison est l'œuvre de Eric Murdoch. Le bonheur est au bout de l'arc-en-ciel. Et pour l'ensemble de son œuvre, l'Oscar de la plus belle feinte de la saison va à Magic Johnson. Merci d'être revenu, Magic. On aurait aimé que ton comeback dure plus longtemps. He put him out of bounds and then just laid it up. That's the Magic Johnson of old. What a play by the Magic Man. Sprewell went for it like a carp going after a worm. Fans to the United Center. Tonight, Game 1 of the NBA Finals is between the Seattle Supersonics and your Chicago Bulls. What time is it? Game time! The Bulls hosting the Seattle Supersonics, a team haunted the last 2 years by first-round playoff failures. They have at last reached the final. And the question remaining, do they have an answer for Michael Jordan? Everybody with their game faces on now. The talking is about to end. I think the pressure's on them. La pression est sur Chicago. Tout le monde parle de sweep. Chicago doit atteindre ce niveau où nous sommes décontractés. À nous de jouer libérés. Pas de questions? Alors allons-y pour le rock'n'roll. Jordan. Ron Harper. Il a laissé Buechler sur le terrain. C'est étonnant, ça c'est très étonnant. Ça c'est Phil Jackson. Wow. Get down, Cloudy, Cookie. Superbe mouvement de Tony Kukoc. Le réveil du Croate. Oui, Phil Jackson avait raison. Il disait qu'en finale, on va peut-être voir un autre Kukoc. Et puis, boum! Bada boum! Ron Harper pour Jordan. Il choisit encore une fois d'y aller avant de ressortir. Touche pour les Bulls. Et Buechler est toujours là. Comme quoi on peut, ça, c'est très étonnant. On peut passer complètement à côté et rester sur le terrain dans le système de Phil Jackson. Kukoc à 3 points! Oh là! Enfin le panier libérateur!
Seulement son 4e panier à 3 points des playoffs, une quarantaine de tentés. Il fallait oser le prendre. 9 points d'avance pour les Bulls de Chicago. Et il va falloir que les Sonics de Seattle réagissent avec Sam Perkins, peut-être à 3 points. Voilà qui est fait. Les deux équipes jouent bien, c'est ce qu'on voulait voir. C'est la finale NBA. Qui démarre enfin dans ce 4e quart-temps. Mais on n'en est qu'au début de ces finales, ne craignez rien. Et merci en tout cas d'être avec nous à cette heure avancée de la nuit. Kukoc, avec un bloc de Longley qui est rendu. Il est libéré. Kukoc. Il est même déchaîné. Voilà le Croate qui est en train de creuser à lui seul l'écart dans le dernier quart-temps de ce premier match. C'est du délire à l'United Center de Chicago. Et Pippen est content pour Kukoc. Belle image. Symbolique. Payton. Avec l'aide de Kemp qui s'est écarté pour sceller le passage à Payton. Ballon qui revient sur Jordan. Pippen est parti à droite. Kukoc est parti à gauche. Et Kukoc qui s'en va marquer sur une passe de Jordan. Ça joue bien. La deuxième mi-temps est plus spectaculaire que la première. Rien à dire. Dernier quart-temps est somptueux. Perkins. Ballon volé. Encore une fois par Ron Harper face à Gary Payton. Impossible de faire une passe. La défense est trop forte. Welcome to the excitement of the 1996 NBA Finals. Oh, boy, #1! Woo! We're in to win! Go Sonics! Dave! Championship program, Lamb program! Yeah! Chicago Bulls, baby! Let's go Bulls! Go Bulls! Let's get them. Michael Jordan. Was to get a split in Chicago and then get out of town. Chalk up game 1 as an opportunity missed. Jordan, on est à 10 points déjà dans le premier quart-temps. C'est-à-dire qu'il est parti sur des bases élevées, base d'un match à 40 points si ça continue comme ça pour Jordan. Peut-être plus. Bonne passe de Jordan pour Rodman. Oh là 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 là! Scottie Pippen qui marque pas. Quel dommage! Quel dommage! Une action fantastique malgré tout. Oh, c'était le numéro 1 du top 10 de l'année s'il marquait. Et derrière, c'est peut-être Seattle qui va marquer. Non rebond pour l'Anglais. Ça joue à 1000 à l'heure. Jeu de transition extrêmement rapide avec cette fois Pippen qui va marquer. C'est pas possible, c'est acrobatique, c'est aérien, c'est du beau basket, c'est ça qu'on veut voir. C'est la finale NBA, messieurs, dames. Oh, ça n'a rien à voir avec le premier match. Oubliez les 48 premières minutes. Oh là 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 là! Oh aïe 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 aïe! Surpuissant, ce dunk! Kemp a envoyé un message à Jordan et tout le monde. Fini le trash talking, maintenant on passe aux actes. Voilà le Sean Kemp que l'on connaît. Le dunker fou
qui vient égaliser pour les Sonics. 41 partout. Scottie Pippen. Moins de 3 minutes à jouer dans la mi-temps et faute de Jordan. Et c'est Hugh Hollins qui l'a sifflé. Donc le public va continuer à haïr cet arbitre. Alors regardez ce dunk. C'est peut-être le meilleur dunk de la finale jusque-là. Il traverse toute la défense. Il va haut et puis boum, boum, boum. Magnifique, boum. magnifique. Kukoc, Jordan réclame le ballon. Kukoc tarde à lui donner, mais veut lui donner de toute façon. Prise à deux sur Jordan, qui tente de passer ligne de fond, il ne peut pas, ressort sur Kukoc. Est-ce que Kukoc va rééditer son deuxième match, son premier match? Et Jordan, shoot très difficile, Rodman! Shoot raté, Rodman réclame une faute. C'est Schrempf qui joue les meneurs de jeu. Et nouvelle interception, cette fois c'est pour Pippen. Et boum! Badaboum, baby! La défense agressive, haute en pressing, est en train de faire la différence pour Chicago. Les Bulls maintiennent l'écart, 7 points, 5 minutes à jouer. Payton a peur d'y aller en ce moment-là. On le comprend. Il recule. Et Schrempf, oh là, il a failli faire une mauvaise passe même. 4 secondes, comment vont-ils s'en tirer? Schrempf est obligé de prendre le shoot un petit peu en déséquilibre. Wow! Et c'est Kemp qui arrive Kemp derrière. qui surgit dans les nuages de Rain Man. Il va faire tomber la pluie avec ce smash-là. On l'avait oublié, Sean Kemp, depuis le début de la seconde période. Et Rodman l'a oublié au blocage aussi. Et le voilà qui se rappelle au bon souvenir des Bulls. 5 points de retard simplement pour Seattle. Un rebond de plus. 15. Si ça continue, il va avoisiner les 20 rebonds dans cette partie. Je suis même à peu près sûr d'ailleurs. Il a dépassé sa moyenne en playoff de 13 déjà. Meilleur rebondeur des playoffs. Andy Brown qui écarte sur Tony Kukoc. Oh! Et Eric, vous avez dit que Kukoc pourrait nous sortir le grand jeu en deuxième mi-temps. Il était à 0 points à la mi-temps. Et souvenez-vous, interception! Et derrière, il y a Pippen qui va au dunk! Souvenez-vous, c'est le même scénario, exactement le même scénario qu'avant-hier. Et derrière, pressing tout terrain de la part des Bulls de Chicago. Et les Sonics de Seattle qui sont à la dérive, c'est la débandade. 9 points d'écart d'un seul coup, alors que les deux équipes étaient quasiment à égalité. Et encore une fois, c'est Tony Kukoc qui fait le break. Une vague déferlante. Askew, 6 secondes avant de shooter. Kukoc était là encore, Sam Perkins qui a du mal à prendre le shoot, qui veut le prendre, qui est beaucoup trop court. Rebond pour Rodman, Michael Jordan maintenant. Et la contre-attaque de Jordan qui a vu devant Kukoc. Le niveau de jeu est extraordinaire. Tony Kukoc. Dennis Rodman, Michael Jordan, ils sont tous là. C'est du délire à Chicago. Écoutez ça. Et voilà Chicago tel qu'on l'aime, tel qu'on aimait l'ancien Chicago Stadium et tel qu'on aime United Center. Pippen, comme Jordan avec la langue dehors, et Jordan le caviar pour le Croate. Notre public nous a donné de l'énergie. Seattle doit tenir son service sur son terrain maintenant, un peu comme au tennis. What time is it? Game time! Flight 23 for Seattle is ready for takeoff. Oil pressure's good. Okay. Hydraulic quantity's good. Flaps are set to 0. Parking brake set. Flight 40 from Chicago has just landed.
Si on perd, ils vont reprendre confiance. À 2-1 chez eux, ils vont se croire capables de gagner les 2 suivants aussi. Donc notre but est de remporter ce 3e match à Seattle et leur garder la tête sous l'eau. Notre problème est plus mental que physique. On ne peut se laisser dominer mentalement. C'est là où Chicago est très fort. Ce match, c'est vaincre ou mourir pour Seattle. On le sait. À 3-0, le cercueil est bien cloué. Ils vont jouer avec l'énergie du désespoir. À nous de répondre avec calme et lucidité. Kukoc pour Pippen, Jordan sur la ligne des lancers francs. Et toujours ce petit geste habituel. C'est ça qui est terrible, c'est que Seattle arrivait sur le terrain avec l'appui du public, avec l'espoir de reprendre confiance. Et c'est terrible, le Bulls de Chicago ont mis un coup de matraque sur la tête d'entrée. Et ils ont un déficit tout de suite de 11 points. Sean Kemp à l'intérieur de la raquette. Et plutôt que d'arroser de loin, il faut peut-être donner la balle dans la raquette à Kemp. Lors du premier match, c'est Chicago qui avait été dominateur dans la raquette. Chicago avait marqué 44 points contre 26 dans la raquette pour Seattle. Et lors du deuxième match, c'est Seattle qui a marqué 44 points dans la raquette, alors que là, Kukoc en inscrit 2 de plus. C'est quasiment 100%. Hein. Il joue dans un rêve, Chicago, en ce moment. Oh là 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 là. Et il force les mauvaises décisions du côté de Seattle. Mauvaise décision, mauvaise passe de Hawkins. Que faire? Que faire contre une telle équipe? Chicago qui est sans doute la plus belle équipe de tous les temps et qui est en train de le prouver là ce soir sous nos yeux à tous. Quelle maîtrise. Bonne passe de Jordan pour Longley. Non, il rate le double passe, c'était magnifique. Longley réalisant le alley-oop, il fallait voir quand même ça. Passage en force de Kemp. C'est là où Rodman est très fort, parce que Kemp allait dunker et peut-être lancer le match avec le public derrière. 15-4. 4 points seulement pour Seattle en presque 6 minutes de jeu. Kukoc à 3 points. Oh, il est déchaîné. Il est déchaîné maintenant. Et de le mettre dans le 5, c'est le génie de Phil Jackson. Pippen avec Jordan. Rodman. Jordan encore. C'est fou. Il n'y a qu'à demander. Un écran et puis Jordan à 400 mètres. C'est du simple, hein, mais ça marche. Interception de Rodman pour Jordan. Rodman est parti, Pippen est parti également. Steve Kerr à l'intérieur pour Scottie Pippen. Poste bas comme un centre. Et Jordan à 3 points. Et Jordan à 3 points. Il est incroyablement libéré, Jordan. Dès le début du match, on sentait qu'il voulait marquer et très vite. Beaucoup et très vite. 18 points d'écart. 18 points d'écart. Pourtant, on pensait que Seattle avait trouvé un peu leur rythme. Et 12 points pour Jordan dans ce carton. Interception, encore un ballon volé. Et Pippen qui va aller au dunk. Boum! Tom Ward, tout de suite demandé par George Karl. 20 points d'écart. C'est une catastrophe. Mais en même temps, c'est une sorte de couronnement de cette équipe de Chicago qui prouve que même dans une des salles les plus chaudes de la NBA, ils peuvent mener de 20 points après seulement, tenez-vous bien, 10 minutes 30 de jeu. Cela semblait pas possible. Kukoc qui va venir fixer la défense de Seattle avant de redonner pour Jordan. Fait une bonne première mi-temps, Kukoc. Là, vous avez vu un rebond important. Salé. Puis y aller. Kukoc et Jordan. Oh, c'est formidable. Passe décisive de Kukoc. Et Jordan qui fait son fameux fade-away jump shot, tir à reculant. Sean Kemp. Saleh qui a toutes les peines du monde à défendre sur Kemp. Et il se bat le Rain Man. Bon, voilà le feu qu'il voulait voir. Il va en falloir des paniers comme ça à Seattle pour revenir. Jordan. Et comment ils font pour libérer un joueur chaque fois? C'est à l'opposé que ça se joue. Il y a des écrans. Jordan se retrouve tout seul. Surtout que là, c'est quand même terriblement handicapant pour Seattle. Kemp sorti pour 3 fautes à moins de 2 minutes de la fin de la première période. Ça s'annonce bien mal. Jordan à 3 points. Jordan in the zone, baby. Il est dans les cieux. Il joue comme dans un rêve. 23 points pour le numéro 23. Maman. 23 points, 5 passes décisives
pour Michael Jordan. C'est-à-dire que s'il reste sur ces bases-là, c'est un match à 46 points, voire 50 points qu'il va nous faire ce soir. Voilà, il utilise l'écran de Rodman et il tire avec, on dirait une plume quand il reste en l'air comme ça. Hein. Il vole. Et là, c'était Sally qui a fait l'écran. Jordan, extraordinaire. Kukoc avec Pippen. Jordan prend le shoot aussitôt. Jordan, c'est pas possible. Voilà, ça nous rappelle un match contre Portland en 92. La première mi-temps, première mi-temps exactement, où il avait marqué 35 points. Et s'il peignait à 3 points en une mi-temps, c'était un record de finale. En première mi-temps, nous avons tout de suite éliminé l'influence du public en dominant le match. À partir de là, nous avons tout contrôlé. Ils n'ont jamais pu prendre leur élan. I want to tell you, young Mr. Kemp has come to show the world that he's one of the elite in the NBA. Get up and play. Défendez plus haut, parce qu'en ce moment, on ne prend pas un rebond. Ne fuis pas la bataille. Pas de surprise, Chicago est une grande équipe. À nous de répondre avec autant d'agressivité. The steal and puts it down. He posterized Scottie Pippen. Now they hound the ball, they steal it. Pippen's got it, right away from there. Jordan. Top of the circle, Jordan fires it in. Michael Jordan hits the three, and it's 7-0. A steal by Jordan, leading to the breakaway by Pippen. Oh, the Bulls are just eating up the Sonics in this opening quarter. The Bulls are making this a sleepless afternoon in Seattle. Where's Michael? Where is he? Doesn't see him. Back to Kukoc. 6. There's Michael. 14-footer. Got it! And every time the Sonics mount a little rally, Michael Jordan says, that's enough, guys. It has been a clinic for Chicago, every aspect. Here's Pippen. Yes, and it counts. And the Bulls now appear to be the team that is rattled. Stevie Kerr with the rebound. Opens Pippen. Long pass. Here's Michael for the layup. He's got it. They hand the ball now to Pippen. Back to Kukoc. Kerr, open three, right side. Got it. Drains it. That's huge. Dagger in the heart. Poster. Facing the double team. A steal by Pippen. Kukoc chased by Perkins. The Bulls with a 73-59 lead. It just appears as if the Bulls and Michael Jordan can do whatever they want when
sweep away Seattle, and a lot of folks say if they do, they'd be the greatest NBA champion of all time. Voici l'opportunité de montrer ce que nous sommes en jouant tous ensemble. Allons-y! Jordan face à Hawkins à l'intérieur avec Ron Harper. Et c'est Scottie Pippen qui va se reculer. Ballon pour l'onglet, bras roulé, il aime bien généralement. Oh là là! Et Brikowski qui défie Rodman. Et qui met deux coudes à la tête de Rodman. Oh là 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 là! Un des plus beaux paniers de la finale, messieurs, dames. Une passe lobée, très longue et le dunk du Rain Man. Kerr vient aider Wellington à défendre sur Perkins. Macmillan insiste avec Perkins. Gros apport Macmillan depuis son arrivée sur le parquet. Quel geste technique! La claquette de Schrempf. 10 points. Ça commence à être important. Et encore un ballon gaspillé par les Bulls. Un peu de la même façon que Jordan tout à l'heure. Cette fois, c'est Kukoc qui l'a balancé pour Jordan dans les tribunes. Et comme quoi la pression du public à Seattle comme ailleurs peut même faire trembler l'équipe la plus ancienne de la NBA. Parce que en moyenne d'âge, c'est Chicago, la plus vieille équipe de la NBA cette saison. C'est pour ça que Jackson disait on n'a pas trop de ces 3 jours pour reposer les joueurs. Wow! Payton stratosphérique en première mi-temps. Pour moi, Chicago est à la rue. Ce n'est pas la même équipe, Georges, qu'on a vu jouer les 3 premiers matchs. C'est une autre, là. C'était leur frère sur le terrain. C'était la famille, mais c'était pas Seattle, ce n'est pas possible. Vous avez eu le temps de dire? Oui, oui, 5 sur 9 pour Payton, 1 sur 4 pour Jordan. Quel talent. Kukoc, trop court. Encore Macmillan pour Schrempf. C'est génial. Boum, dit l'Allemand Detlef Schrempf. C'est génial ce que vient de faire Macmillan. Schrempf, hésitant. Ça rappelle le début du 3e match. Macmillan. Wingate essaye de couper. Payton. Haute et très agressive de Chicago en ce moment. 1 contre 1, Payton Jordan. 1 contre 1, 4 secondes. Il fallait prendre le shoot. C'est extraordinaire. C'est Macmillan qui marque. Un joueur qui a très mal au dos, une sciatique, qui a dû subir des piqûres pour jouer. Il n'a pas pu s'entraîner, c'est évident, depuis 2 semaines. C'est fabuleux de voir le courage de Nate McMillan et toute son équipe est motivée grâce à lui. Est-ce que c'est Seattle time? On va le savoir dans les secondes, voire les minutes qui suivent. Schrempf, empêché de shooter par Longley qui a reçu le sermon. Oui, qui a fait une mauvaise passe après. Oh là 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 là! Le dunk inimaginable de Sean Kemp! En 2 temps, il a provoqué la faute et il a dunké avec un deuxième geste super spectaculaire. Faute, et puis boum, sur ta tête, le géant australien Luke Longley. Kukoc, Scottie Pippen, ballon perdu récupéré par Gary Payton. Voilà, c'est l'inverse du premier, c'est l'inverse du 3e match chez Chicago qui est en train de perdre les ballons. Et faute sur Payton à l'arrivée. Catastrophe. Pour Jackson, pour Kukoc. Grand bonheur pour Payton, c'est Pippen qui perd cette balle. Ils sont tous perturbés. Franchement, je ne dirais pas que c'est un excès de confiance de la part de Chicago. C'est tout simplement Seattle qui a retrouvé son véritable niveau. Macmillan. Alors, à chaque fois que Macmillan est entré en jeu, il a apporté quelque chose. Oh, c'est pas possible! C'est fabuleux! C'est tout simplement fabuleux. Et ça, c'est beau à voir. Rodman qui empêche Kemp de tomber. Voilà la sportivité de 2 hommes qui sont remontés, mais qui savent garder la juste mesure. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Dunk arrière sur la tête de Rodman. Bonjour les dégâts. Ça aura vraiment été l'une des clés de ces finales, les ballons perdus dans chaque rencontre. Et la maladresse de Pippen aussi, dans ce match. Effroyable. Oh, le On peut faire un résumé des paniers de Sean Kemp de ce 4e match, parce que ce qu'il a fait est spectaculaire et génial. Ah, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, ce que vous avez vu, c'est exceptionnel.
Et Pippen est à la dérive. C'est Kerr qui est obligé d'aller chercher les rebonds offensifs. 3 secondes. C'est une catastrophe. Catastrophe. Alors, regardez ce ralenti. On ne peut pas dire l'action du match parce que Kemp a fait déjà 2 ou 3 comme ça. Mais il est allé chercher ce ballon très très haut, dans les étoiles. Seattle revient à 3-1, mais ça reste quand même pour les Sonics mission impossible. Quand une équipe est dos au mur, il faut tout reprendre à zéro en étant plus agressif. Encore McMillan pour Schrempf. C'est génial. Boum, dit l'Allemand d'Edmondson. Alors, à chaque fois que McMillan est entré en jeu, il a apporté quelque chose. Oh, c'est pas possible. C'est fabuleux. Ballon perdu récupéré par Gary Payton. Voilà, c'est l'inverse du premier, c'est l'inverse du troisième match. Bonne passe. Et le dunk de Perkins. Oh le Perkins pour McMillan à 3 points. Voilà, voilà, McMillan. This tape will self-destruct. Les gens diront, Seattle ne peut pas battre Chicago 3 ou 4 fois de suite. Ce n'est pas notre problème, car on joue un match à la fois. On doit tout concentrer sur ce seul match. Michael Jordan and the Bulls still trying to finish off one of the great seasons in NBA history. While Sean Kemp, who's been the most consistent performer in these finals, looks to put the Sonics on his back and take this thing back to Chicago. C'est Jordan sur Payton en défense. Et Pippen sur Hawkins. Sean Kemp, prise à 2 sur Kemp. Et ça part bien. Premier shoot réussi, important. Avec beaucoup de réussite. Et Kemp a à nouveau les yeux du tueur que George Karl voulait voir. Sean Kemp qui, 3 quarts d'heure avant le début de la rencontre, était encore en costard 3 pièces dans les couloirs. 2 points pour Kukoc. Assez décontracté et un pressing tout terrain. Rodman était venu aider Jordan. On va gêner Gary Payton comme lors des premiers matchs. Mais attention, attention, méga puissance dans ce dunk.
Et Brikowski qui joue les meneurs de jeu, c'est étonnant. Passe caviar pour Kemp qui a failli descendre le panier et tout le support. Schrempf. Oh, le duel entre Schrempf et Kukoc, entre les deux Européens. Oh, Brick a failli tourner à l'avantage de l'Allemand. Jordan! Oh là là! Jordan a lancé un message. Après le dunk puissant des Kemp, Jordan montre, c'est comme s'il avait 23 ans là-dessus. Hein. Il peut aller voler encore. C'est un message. C'est un message. Jordan. Oh, formidable le mouvement de Jordan. On a vu Kemp aérien dans le dernier match. Et dans cette première mi-temps, c'est Michael Jordan qui retrouve ses boosters, qui retrouve ses ailes. Regardez ça. Il va rester en l'air. Il reste. Et il finit son geste après la faute. C'est majestueux. Payton qui prend beaucoup de rebonds dans cette finale. Schrempf. Et encore un rebond de plus pour Rodman. Tout de suite la contre-attaque. Oh là là, pour Jordan, la passe dans le dos. C'est pas possible ce qu'on vient de voir là. Peut-être une des plus belles actions de la finale. Wouh! Époustouflant. Ahurissant. Et Kemp répond derrière à Jordan. Quel niveau de jeu, messieurs, dames. Branchez vos magnétoscopes là. C'est trop fort. 1 minute 40 encore. Pippen avec cœur. Pippen. Ça repart comme au tout début du match. Et Jordan face à Wingate. Jordan qui vient de le ridiculiser tout à l'heure et qui continue. Même si là il est battu au rebond offensif. Il y a Scottie Pippen. Ça n'aboutit pas. Rebond pour Brico. Gary Payton. Avec Schrempf. Kemp à l'intérieur. Oh oui, c'est bien fait pour Gary Payton. Seattle a passé le niveau au-dessus. Et Chicago aussi. C'est grand. C'est grandiose. 1 minute encore dans cette mi-temps. Jordan. Steve Kerr à 3 points peut-être enfin. Voilà, mais l'arbitre avait sifflé. Donc le panier n'est pas accordé. Jordan qui se passe le ballon dans le dos. Après, une nouvelle fois, il met les boosters, les roquettes. Et Wingate était quand même bien placé. Jordan a volé au-dessus de lui, quoi. Regardez ça! Il a dépassé l'épaule de Wingate. Quelle détente! D'une main, Jordan pour Tony Kukoc. Trop court. Ballon n'est pas sorti pour la plus grande joie du public. Hawkins. Payton. Schrempf réclame la balle. Très mobile, Detlef Schrempf. Oh, c'est très fort. Enfin. C'est ça la confiance quand on joue à domicile et quand on a déjà battu une fois les Bulls dans cette salle. Voilà le vrai Detlef Schrempf. 2 fois même en saison régulière, ils ont également gagné. Scottie Pippen, ils sont à la dérive. C'est la débandade du côté des Bulls de Chicago. Gary Payton pour Detlef Schrempf, qui lui est en confiance, qui donne quand même pour Hersey Hawkins, qui ne marque pas. C'est Kukoc qui va récupérer cette balle. 6 points de retard pour Chicago. Pippen, qui a raté quasiment tous ses shoots ce soir, Scottie Pippen. Ils vont donner à Jordan, c'est simple. Prise à 3 sur Jordan. Steve Kerr. Tout seul. Oh, il aurait dû le mettre si Chicago voulait gagner. Même tout seul, Steve Kerr ne marque pas. Il était surpris d'avoir une si bonne position. L'occasion de faire le break pour Seattle. C'est fort, c'est très fort. 8 points d'écart. Ce que vient de faire Gary Payton. Le voilà le break. Bonjour l'émotion dans l'équipe de Seattle. Bonjour la confiance retrouvée. Jordan. Kukoc. Oh là là. Fébrile Tony Kukoc. Ça fait 2 fois qu'il fait quasiment airball sur un shoot. Une fois à 3 points, une fois à 2 points. Après un temps mort, ça fait mal à 3 points, 3 points. Payton! Banco, baby! Ils sont déchaînés. On va retourner à Chicago. Rodman joue avec Luc Longley. Ballon touché. Toujours pour Chicago.
Quel enthousiasme, quel hargne, quel engagement! La confiance est du côté de Seattle. C'est clair, c'est net. La différence est en train de se faire dans le dernier quart-temps. Les deux équipes se tenaient jusque-là. Jordan avec un bloc de l'onglet. Jordan à 3 points. Même lui ne marque plus. Et Tout là, seul, il va au tout dunk. seul. Il assure. Hawkins. Temps mort demandé. Jordan a l'air fatigué. Il s'est beaucoup dépensé au début. La vague déferle sur les Bulls, la vague des Sonics. Nous avons joué toute la saison pour aller en finale. Nous ne pouvions pas être éliminés chez nous. J'ai défié mes coéquipiers l'autre jour de venir jouer avec plus d'énergie, plus de volonté pour répondre à leur pression défensive. En grands champions sont revenus à 3 victoires à 2 et la finale, vue du parquet, est encore plus belle. Gary Payton finally having that breakout game that they've needed from him from game 1. La situation est simple. Il faut redémarrer la machine. Pippen has a 3-on-2. Jordan off the drive. Yes, and it counts. Chicago pense pouvoir vous tenir à 12 ou 14 points dans ce carton. C'est pas vrai, on va marquer des points maintenant. Again, double team. Are you getting the idea? It's Seattle's night. Scotty, après les mouvements de Tony et de Michael, garde ta position préférentielle plus longtemps. Well, you know the Chicago Bulls have another run in them. They move left side. 3 from Kukoc is good. Leur défense vous éloigne du panier. N'aie pas peur de pénétrer vers le cercle. Now the Sonics lead. Here's Payton. High pass. Oh, baby, that'll do it. There will be no back-to-back sweeps in the NBA Finals. Jordan behind the back to beat Gronkowski on that post right at Wingate. And they wheel to the left side outside the arc. It's Jordan off the dribble, gets to the glass, hits the layup, and he's fouled. Gary coupe au panier quand il se tourne la tête. Shrimp into the right side, drops now to Kip. Great pass to Payton. Oh, what hits a the pass. layup. He's going to post her up. He's going to try to eat him up. Goes to the left baseline. Good. He's got him. 77-69. Payton. Look out, Reed. Bingo, baby. Look out. Oh, get the lights ready in Chicago. Seattle does it, winning 2 of 3. And instead of searching for their places in the history books, the Chicago Bulls now will go home and start searching for answers.
Si on arrive en souriant à la salle ce soir, Chicago va nous mettre dans l'embarras. Faut être en colère et orgueilleux comme nous avons été à Seattle. C'était classe notre réaction là-bas. Je crois que ce soir, on va jouer notre meilleur basket avec beaucoup de sérieux. The usual capacity crowd, better than 21,000 at the United Center. And they are trying to rev themselves to provide the kind of atmosphere that the Sonics received at Key Arena in Seattle. Encore un ballon volé par les Bulls. Scottie Pippen pour Jordan. Et Payton est furieux avec ses coéquipiers. Il a demandé un temps mort, en colère. Pas de repli défensif, trop de ballons perdus, pas d'adresse à 3 points. Voilà les 3 gros problèmes de Seattle. Et super passe à terre de Pippen. C'est vraiment lui, le meneur du jeu de cette équipe, dit toujours Phil Jackson. Quelle image, quelle image. Avec Kukoc de nouveau, l'onglet. Pas de solution pour l'Australien. Il va falloir donner la balle, Luc Longley. Il l'a donné pour Jordan. Ron Harper. Et il ne marque pas. Ça y est, c'est Longley. Quelle volonté de Kukoc et de Longley pour arracher les rebonds offensifs dans l'absence de Rodman. Rodman partage son temps de jeu avec Kukoc. Voilà une chose nouvelle pour le managerat de Jackson. Les Bulls ont pris 8 points d'avance. Encore Harper en défense. Wow, un apport une interception. Scottie Pippen qui va au bout. Enfin récompensé. 10 points d'écart, c'est le plus gros écart depuis le début du match. George Karl demande aussitôt un temps mort. Pippen avec Harper. Pippen encore pour Jordan. Prise à 2. Pippen. Ron Harper, exactement le même système que tout à l'heure, mais ça se termine plus mal. Heureusement, Rodman est au rebond. Rodman fait son match, 10 rebonds, 6 points. Hawkins est toujours là malgré 4 fautes. C'est très étonnant. Le match se joue maintenant, disait George Karl. Rodman qui nous fait une Jordan. Le fou génial fait lever le public. Dennis Rodman. 3 fautes pour Kemp, 3 fautes pour Payton, 4 fautes pour Hawkins. Chicago, 13 rebonds de plus. Jordan. Oh là 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 là. Le break est fait. Temps mort demandé par George Karl. Jack Haley à côté de Dennis Rodman. Et l'United Center debout. Wow. Pour ovationner les Bulls. Rien que le champagne, dit la pancarte. Belle passe. Fabuleux cette image. 0 ballon perdu par Rodman, 19 rebonds et 9 points. 5 passes décisives et 3 ballons volés. Énorme match de Dennis Rodman. Et là, Jordan savoure cette dernière minute. Qu'est-ce qu'il doit se passer dans sa tête? Ballon pour Scottie Pippen, qui marque encore à 3 points. 3 sur 6 à 3 points pour Pippen. Bonheur 17 immense. points, 8 rebonds, 5 passes décisives, 4 interceptions. Bonheur intense à United Center. Luc Longley dit jamais je n'ai vu une équipe aussi unie et tendue vers un même but, le titre de champion NBA. Jamais, jamais. Seulement 72 points marqués en attaque par Seattle. De loin, le plus petit score des deux équipes en attaque dans cette finale. Quelle défense de Chicago. Scottie Pippen à 18,50 m, c'est beaucoup trop court. Mais Chicago peut se permettre des fantaisies.
peut se permettre de la folie, c'est ce que voulait George Karl. C'est super. Jordan qui a embrassé Kukoc. Le relais et Jackson heureux. Jordan et Brown, magnifique ça aussi. Dégusté. Detlef Schrempf marque à 3 points, mais c'est trop tard. 23 points pour Schrempf. Et Chicago n'ira pas shooter. Le dernier ballon est pour Tony Kukoc. Chicago, c'est fait, et champion du monde. L'hommage de Sean Kemp. Quelle classe! Le ballon du match, Jordan l'a gardé comme en 93 à Phoenix. Wow! Et Rodman à qui Jordan a tant apporté. Vous êtes dans les vestiaires de Chicago, on en sort. Kukoc, champion du monde, ce n'est pas le premier Européen à être champion NBA. Il y en a eu Zan Tabak qui n'avait pas joué, donc on peut considérer que Kukoc est vraiment le premier champion. Écroulé dans les vestiaires, Michael Jordan. Il est revenu pour ça. Il est revenu. Il a quitté le baseball et il a retrouvé le basket pour vivre ce moment, pour vivre ces secondes. Le trophée pour Phil Jackson. C'est difficile à exprimer. C'est tellement important pour moi, ce 4e titre. Pour ma femme, mes enfants, ma mère et mon père décédé. Le chemin a été long. On a recommencé à zéro. Toute l'équipe m'a soutenu et ma famille. Je suis heureux d'être à Chicago. Je suis navré d'avoir quitté le basket pendant 18 mois. Et je suis content d'être au retour pour vous ramener le titre. Back to Jordan, fresh 24, drives the baseline, goes to the glass, good! Nice lead pass, but Jordan rejected by Kemp. Shot clock at 4. Oh, what a shot by Gary Payton. Hits Rodman again, underhand, good on a wraparound, and Rodman is fouled. Jordan's loose, good on the layup, timeout, Sonics. Here's Kerr over Payton. A three for Steve Kerr. They drop into Rodman, bluffs pass, waits for Kukoc, 3 on the left side, good! Another 3 by Special K. Have won the 95-96 NBA championship. Make it 4 in 6 years. Congratulations. Félicitations au public, aux dirigeants et aux quadruples champions de la NBA, les Chicago Bulls. Mon père nous regarde. C'est pour ma femme et mes enfants, ma mère et mes sœurs. Ceci est pour papa. Here we go. Here we go. C'est qui ce chauve?
Y'all up for it, man. 4 doigts pour 4 titres. Right here. Un doigt pour un titre. Yeah! C'est parti. And now, your world champion, Chicago Bulls! Merci au public de Chicago de nous avoir aidés à rapatrier notre trophée. Et à la saison prochaine, on va le refaire. J'en suis convaincu. The next season we'll be back. J'ai besoin de 3 personnes avec moi pour rééditer l'exploit. Phil Jackson, Michael Jordan et Dennis Rodman. Il faut qu'ils restent. Je suis arrivé ici en 84, un néophyte dans la grande ville. Et quand je quitte cette ville et cette terre, je saurai une chose, c'est que cette ville m'a aimé et j'ai aimé aussi cette ville. Tous ces joueurs qui n'ont jamais gagné un titre représentent l'essence de Chicago. J'espère revenir l'année prochaine avec un 5e titre pour ma ville et ma famille. Merci. Les victoires acquises, il voulait encore progresser et faire des choses que personne n'a jamais fait. C'est pour cela qu'il est meilleur que tous les autres. Au début, le basket n'était qu'un jeu pour moi. Je voudrais jouer toute ma vie. C'est devenu plus qu'un jeu, une sorte d'école de la vie. On ne sait pas ce que demain nous apportera. Je suis impatient de découvrir la suite de cette très belle aventure.